Ma semaine, c'est un tiers des dents, où je suis avec Alex, on fait tous les médecins et tout ça. Un tiers où je fais des livraisons. Et un tiers où je suis sociologue et RH et j'accompagne des gens dans leur orientation professionnelle. Dans ma vie, moi j'ai toujours travaillé à plein temps, j'ai eu des gros boulots, enfin j'ai toujours été très investie dans mon travail. Et il y a un moment j'ai senti que la vie personnelle envahissait ma vie professionnelle, donc j'ai pris la décision de garder un tiers de temps pour Alex. Et Alex a 12 ans. Il est atteint du syndrome de Prader-Willi, qui est donc pas de satiété, donc ça veut dire qu'il a faim tout le temps. Donc la cuisine est fermée et des colères aussi liées à l'addictisme. Alors avant, je subissais ma vie dans le sens où j'avais l'impression de ne pas faire mon rôle. J'étais à plein temps, donc avec des horaires d'arriver à 8h, sortir à 19h. Et du coup, je n'avais pas d'espace de temps pour Alex. Il y a un an, il y a eu une crise avec une hospitalisation Vinati en urgence et c'est là où j'ai dit c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire d'en arriver jusque-là. Et donc, il faut être plutôt dans la prévention que dans l'urgence. Et donc, c'est là où j'ai, moi, travaillé ma prévention aussi. J'ai dit, allez, je lâche une partie de mon emploi et j'arrête aussi de vivre dans l'urgence. Moi, il m'est arrivé de quitter une réunion en regardant mon téléphone en disant, je suis désolée, je dois partir. Alors que je menais la réunion. Et ben c'est comme ça. Donc j'ai été obligée de faire des choix, et ce choix est difficile sur le coup, mais après c'est une vraie liberté. Et voilà, j'avais besoin d'éliminer certaines difficultés pour pouvoir retrouver une disponibilité et de la force pour accompagner Alex. Aujourd'hui, je mène ma vie, mais c'est financièrement que c'est plus compliqué. Et il faut être solide psychologiquement pour mener des activités de front. Mais j'aurais pu rester à plein temps, mais c'est vrai que du coup c'est très fatigant d'être en mode hypervigilance dans sa vie privée et du coup mener de front un plein temps plus cette hypervigilance dans la vie privée, faut être quand même fort. Voilà, et je me préserve, on va dire. Ça a été un choix aussi pour me préserver ma santé. C'est pour ça que c'est essentiel de faire quelque chose qu'on aime. Aujourd'hui, j'ai une flexibilité et je gère mon temps comme il est nécessaire pour l'équilibre d'Alex et mon équilibre à moi aussi. Quand j'étais à plein temps, il ne se rendait pas tellement compte, mais il était en difficulté. Mais lui, il ne s'en rendait pas compte. C'est maintenant qu'on a des temps d'échange et des temps d'accompagnement où il se rend compte que ce temps-là, on peut parler, on peut dénouer. Et le fait qu'il m'ait obligée de changer de vie, je le remercie. Parce qu'on est sorti du matérialisme, on est sorti de beaucoup de choses. On est plus dans l'essentiel, la relation essentielle. La nourriture, son problème, c'est le besoin primaire. Hein, donc on est... Non, et je suis à la campagne, dans un petit village, et je suis ravie, j'ai toujours été citadine. Et ouais, il apporte une autre dimension. Donc c'était des très bonnes décisions. C'est très exigeant comme vie, mais c'est voilà, c'est comme ça.